Et du coup, pour fermer la boucle avec, en fait, une des philosophies de Satoshi, c'était que il n'avait pas confiance au système monétaire actuel, qui est les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires. Monnaie fiduciaire qui veut dire monnaie de confiance, puisqu'on fait confiance que un billet vaut bien ce qu'il vaut. Ou les monnaies étatiques, puisqu'elles sont émises par les États. Il faut savoir qu'à l'époque, si je te coupe, Ouais, à l'époque, $1, c'était basé sur l'or. Ça, c'est hyper important. Ouais. Et ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Et c'est en fait, la naissance des monnaies fiat a commencé. La naissance des quoi? Des monnaies fiduciaires, ce qu'on appelle les monnaies fiat Okay. en cours. Ça a commencé en 1971 quand on est sorti de ce qu'on appelle les talons d'or. Parce qu'effectivement, avant la monnaie, c'était l'or. Donc des pièces d'or, des lingots d'or. Ensuite, on a dit, on va faire des créances, c'est-à-dire vous alliez à la banque, je schématise, je simplifie, il y a toute une histoire sur la monnaie, mais on va faire simple. Ensuite, il fallait que j'aille à la banque en disant, je dépose mes pièces d'or et on me donne un titre de créance qui dit, ça vous permet de retirer votre or. Et en 1971, il y a quelque chose qui s'appelle les accords de Bretton Woods, où les États-Unis, un consortium de personnes certainement très puissantes, ont dit, en fait, c'est peut-être plus simple si on peut créer de l'argent à l'infini. Et qu'on imprime comme on veut. Et qu'on imprime comme on veut. Et donc, en fait, ce système de monnaie infinie avec l'inflation, les gens pensent que c'est le status quo. Mais en fait, il faut savoir que c'est presque plus une expérience de laboratoire parce que ça fait que 50 ans, finalement, qu'on est dans ce système-là. Et je pense qu'il faut du coup le remettre en question. Et Satoshi l'a bien compris, puisqu'il a dit le problème fondamental des monnaies conventionnelles, c'est toute la confiance qu'on doit donner aux banques pour qu'elles ne dévalorisent pas la monnaie. Et l'histoire des monnaies conventionnelles est pleine de fois où les banques ont rompu cette confiance-là. Et du coup, ils créent Bitcoin.